Le Festival des films du monde porte bien son nom parce qu'il présente des films qui vont voyager au cœur des cultures du monde. Ils vous font vibrer avec les personnages qu'on aimerait rencontrer ou pas. Des villes et des campagnes où on aimerait aller ou pas. Et des périodes de l'histoire pendant lesquelles on aimerait vivre ou pas. Il y a 432 films, 1432 films, 218 features, 14 medium length and 200 and more short films. 432 films, donc 218 longs métrages, 14 moyens et 200 courts métrages. Et parmi ces films-là, 113 sont présentés en première mondiale et internationale. Alors c'est un vrai menu de cinéma et de découverte pour le 7e art ici à Montréal. Vous savez qu'un festival ne peut pas exister. Merci. Un festival ne peut pas exister sans des commanditaires et on a vraiment la chance d'avoir des commanditaires publics, gouvernementaux et privés. Je voudrais remercier particulièrement le gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, représentée ce soir par son président-directeur général, François Masserola. Je voudrais aussi remercier le ministère du Tourisme, qui est représenté par Mme Suzanne Giguère, sous-ministre au Tourisme Québec, le secrétariat à la région métropolitaine, représenté par M. André Lavallée, secrétaire général, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Téléfilm Canada, représenté ce soir par Mme Carole Brabant, la directrice générale de Téléfilm Canada, Développement économique Canada, et nous remercions aussi vraiment la ville de Montréal qui est représentée ici ce soir par Mme Hélène Ayotte, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la ville. Merci à la ville de Montréal. Et Tourisme Montréal ce soir représenté par M. Yves Lalumière, président directeur général. On peut applaudir ces gens parce que sans eux, le festival all the sponsors from the public institutions are welcome and we thank them all for their participation to the festival. Nous remercions chaleureusement nos commanditaires privés et tout particulièrement l'Auto-Québec, Québecor, l'hôtel Hyatt Regency de Montréal, Air Canada qui est notre transporteur officiel du festival, BMW Canbec qui transporte les invités par voie terrestre, Cineplex Entertainment, Technicolor, la brasserie Mac-Oslan qui est devenue un partenaire très apprécié de nos festivaliers parce que tous les jours de 5 à 7, ils nous régalent sur la terrasse Sainte-Catherine, Metrovision, Fresh Air Cinéma, Amazon.ca qui est vraiment un nouveau partenaire et qu'on voudrait remercier, Karine Joncas Cosmétiques, Canon Canada, H. Grégoire, Fake Studio, Tequila et enfin Distribution Bellucci ainsi que tous nos autres partenaires. Évidemment, vous reportez à la grille horaire ou au catalogue pour avoir vraiment la liste complète. Ils sont très nombreux à soutenir le festival. All of them, thanks a lot. Your support is very appreciated here in Montreal for the festival. Nous avons le plaisir aussi d'avoir parmi nous ce soir de nombreuses personnalités qui, par leur présence, nous confirment que la culture leur tient vraiment à cœur. Tout d'abord, M. Bernard Landry, ex-premier ministre du Québec, que vous allez voir tout à l'heure, M. Thomas Mulcair, chef de l'opposition officielle au gouvernement du Canada, M. Tom Perlmutter, commissaire de l'Office national du film du Canada, Mme Louise Arel, chef de la majorité à la ville de Montréal et chef du parti Vision Montréal, Mme Françoise David de Québec solidaire. Comme vous le savez, la ville de Montréal est en effervescence et comme il y aura des élections bientôt, tous les candidats à la mairie ont confirmé leur présence pour ne pas faire de jaloux. Voici par ordre alphabétique, M. Richard Bergeron de Projet Montréal, vous les applaudirez tous ensemble à la fin. M. Michel Brûlé, M. Denis Coderre de l'équipe Denis Coderre pour Montréal, M. Marcel Côté de Vision Montréal et Mme Mélanie Joly, chef du parti Le Vrai Changement pour Montréal. Merci. Et évidemment, nous avons ici des représentants des délégations étrangères, on disait autrefois des corps constitués et diplomatiques qui nous font l'honneur de participer à cette soirée d'ouverture. J'ai vu beaucoup de gens parmi vous et parmi les délégations. Merci d'être là. Merci aux représentants de tous ceux qui décident de participer à ce festival, de près ou de loin, qui nous ont supportés par le passé. Donc, un gros merci à vous d'être parmi nous. Vous savez, un festival, c'est une grosse affaire et le cœur d'un festival, c'est de remettre des prix. Et pour remettre ces prix, nous avons un jury prestigieux aujourd'hui, cette année. C'est quelque chose de remarquable. Et je voudrais vous présenter les membres du jury interne de la compétition mondiale du film. Cinéaste et romancier, il est originaire du sud-est de la Chine. Pendant la révolution culturelle, il est envoyé en rééducation dans la province du Sichuan. Puis il obtient une bourse pour poursuivre ses études à l'étranger après la mort de Mao Zedong. Et son premier long métrage, Chine, ma douleur, remporte le prix Jean Vigo, qui est un prix décerné à des premiers films en France. Son premier roman, Balzac et la petite tailleuse chinoise, en partie autobiographique,
est salué par la critique et séduit le grand public. Il alterne roman et film. Les filles du botaniste a été présenté ici au Festival des films du monde en 2006. He is a filmmaker and novelist born in China. During the Cultural Revolution, he was sent to a re-education camp in Sichuan for 3 years. In 1984, he left China for France on a scholarship. He gained critical attention with his first feature, Xin Ma Douleur, which won the prestigious Prix Jean Vigo, and international acclaim for his novel Balzac and the Little Chinese Seamstress, which was successfully adapted to the screen. His film, The Chinese Botanist's Daughters, was shown here at Montreal World Film Festival. Please, mesdames et messieurs, welcome Dai Si-che. Réalisateur, scénariste et producteur, il a réalisé 25 longs métrages ainsi que des films pour la télévision. Depuis Días de Viejo Color, réalisé en 1967, qui marque ses débuts au grand écran, ses films ont été présentés dans de nombreux festivals à travers le monde, comme Valladolid, Berlin, Los Angeles, San Sebastián, Carlo Vivari, et il a représenté l'Espagne aux Oscars. Spanish director, writer and producer, he has worked in television and feature films, a graduate of the Escuela Oficial de Cinematografía. He reviewed films before joining Radio Televisión in 1966. Since his big screen directorial debut with Days of Fading Color, his films have been presented in many festivals across the world, such as Berlin, San Sebastián, Carlo Vivari, and he represented Spain at the Oscars. Mesdames et messieurs, accueillons Pedro Olea. Alors qu'il était tout jeune, il fonde en 1964 le Festival international du film de Chicago, qui est devenu vraiment un rendez-vous important, qu'il dirige encore aujourd'hui. Que personne ne dise que Serge Nozick est le plus ancien directeur de festival, ce n'est pas vrai. Il a reçu de nombreux honneurs pour ses réalisations culturelles, notamment en 1972, le Lion d'argent à la Mostra de Venise, un prix du Chicago Sun-Times pour souligner sa contribution exceptionnelle à la ville de Chicago. En 2009, il est honoré par le Landmark Preservation Council of Illinois pour sa contribution à la vie culturelle de Chicago. En 2010, le Chicago Magazine l'inclut dans sa liste des 40 pionniers de Chicago, au même titre que le président Barack Obama et le regretté critique de cinéma Roger Ebert. At a very young age, in 1964, he founded the Chicago International Film Festival. Serge Nozick wouldn't have to stay another 13 years to beat him. He has received numerous honors for cultural achievements, among them the Silver Lion Award at the Venice Festival in 1972, the Chicago Sun-Times Exceptional Contribution to Chicago Award. In 2009, he was honored by the Landmarks Preservation Council of Illinois as one of its legendary landmarks. Others include Barack Obama and the late Roger Ebert. Please, ladies and gentlemen, welcome Michael Kuzla. À l'âge de 12 ans, elle fait ses débuts à la télévision dans Marilyn, le téléroman de Lise Payette. Elle enchaîne ensuite les rôles autant à la télévision qu'au grand écran, à l'international comme au Québec. Elle a laissé sa marque à la télévision américaine dans les séries Wonderful, Off the Map et Hannibal. Au cinéma, elle joue avec Adrian Brody dans Hollywoodland. Peter Greenaway lui a confié un rôle dans The Tulse Looper Suitcase. Émile Gaudreau l'a fait jouer dans Surviving My Mother et De Père en flic. She made her screen debut at the age of 12 in Marilyn Lise Payette's daily soap. And it wasn't long before she became not merely a child star, but an actress with great beauty and talent. She appeared on American TV starring in such series as Wonderfalls, Off the Map, Hannibal. On the big screen, she has appeared in the long list of Canadian, American and European features. These include Peter Greenaway's The Tulse Looper Suitcases, Hollywoodland with Ben Affleck, Breach with Adrian Brody, Paul Gross's Passchendaele, Surviving My Mother and The Père en flic, both directed by Émile Gaudreau. Accueillons chaleureusement Caroline Davernas. Après ses débuts à la FAMU, une célèbre école de cinéma tchèque, il devient assistante de sa compatriote, la réalisatrice Vera Kytilova.
En 1966, il réalise Train étroitement surveillé, une adaptation d'un roman de Chabal, plein d'humour sur la guerre avec laquelle il obtient, pour un premier film, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à Hollywood. Après une interruption due au printemps de Prague en 1968, il doit attendre jusqu'en 1975 pour reprendre les chemins des studios. La comédie satirique devient son registre de prédilection. Mon cher petit village a été présenté au FFM en 1986. Et plus récemment, Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, mélange de satire, de dérision sur le monde. Son dernier film, Don Juan, est présenté en première mondiale cette année, et je crois que ça va être historique parce que, d'après ce que j'ai lu, c'est quelque chose d'exceptionnel. He was 28 when he made his debut feature, Closely Watched Trains, one of the key films of the Czech New Wave. It went on to win the Oscar for